Les postes frontaliers des provinces du Nord et du Sud Kivu connaissent désormais des horaires élargis. À la Grande Barrière, principal point de passage entre Goma et Rubavu, les contrôles sont désormais assurés de 6h à minuit. Cette nouvelle disposition entrée en vigueur la semaine dernière a été instaurée par les autorités rebelles de la FCM 23 qui contrôlent cette région depuis janvier. Une mesure motivée par l'augmentation du flux migratoire entre les deux villes frontalières. C'est une bonne nouvelle. Avant, il y avait beaucoup de pression à cause de la fermeture à 15h. Maintenant, avec la prolongation, on peut traverser sans stress, même si on va jusqu'à 18h. Les voyageurs, c'était un peu difficile de voyager vu qu'il n'y avait pas de l'aéroport. Mais comme on a encore augmenté l'heure, donc les gens peuvent voyager sans problème. Selon l'administration rebelle, cette mesure vise à faciliter la circulation des personnes et des biens dans un contexte de forte dépendance économique entre les deux pays. Les mouvements ont augmenté. C'est pourquoi aussi on a élargi les aides. C'est ça. Nous sommes venus pour la population. Il faut aider la population. C'est comme ça. On ne peut pas arrêter les mouvements de plus de 2 millions de personnes ici à Goma. Non, c'est impossible. Parce que le principe de beau voisinage qui gère le comportement des États, il y a le principe de beau voisinage. C'est-à-dire, nous sommes voisins éternels avec le Rwanda. Pendant ce temps, Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir militairement le M23, ce que le gouvernement rwandais nie catégoriquement. Sur place, la société civile salue la mesure. Sur le plan économique, cette collaboration commerciale entre le peuple congolais et le peuple rwandais contribue aussi bien pour les Rwandais que pour les Congolais, économiquement parlant. Sur le plan diplomatique, on peut estimer que Kinshasa risque encore d'accentuer ses accusations. Depuis la prise de contrôle de Goma par le M23 en janvier, l'aéroport international reste fermé. Pour de nombreux voyageurs locaux comme étrangers, le passage par le Rwanda reste la seule option viable. Ce contexte accentue l'importance stratégique de la Grande Barrière, déjà classée parmi les points de passage les plus fréquentés d'Afrique centrale. Au Soudan du Sud, l'ex-vice-président Riek Machar doit faire face à la justice. Figure majeure. Merci pour l'invitation. Voilà, merci Mwanamboka. Vous en avez 3 minutes. Toi, on te met Mamoko Vital Kamerhe. Parce que c'est un débat politique congolais aujourd'hui. Balobi Vital Kamerhe doit partir parce que je suis allé opaque par des députés nationaux. En tant que Congolais, tout là, tout le monde qui bout tout lobby 19h ou 21h, Vital Kamerhe qui démissionne. Une démission parfois surprise, mais quand même il a assumé ses responsabilités. Ndeko a démissionné. Et l'Okwa Neotuapi. Merci, Simplice. La nature accorde sa faveur aux esprits avertis et Kamerhe demeure un esprit averti. Quelqu'un qui maîtrise au moins la situation et qui comprend, il sait lire et il a la connaissance. Et si Kamerhe se permet de démissionner parce que à comprendre déjà plan Oyo et vendu sur sa modeste personne et moi le bas qui on a discours il ne peut pas bloquer l'institution Assemblée nationale parce que ça y est, voilà pourquoi il a démissionné. Mais pour rappeler les Congolais ceux qui me au babo c'est que histoire Kamerhe et Bandi le c'était en 2006 président il y a même institution Assemblée nationale à Perda qui fonctionne parce que le bas qui pour la maison les Ghana Est et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les lopé bazo accusé même qui a en relation avec ennemi. En même temps, bazo kosabi pour le baki gestion Assemblée nationale ezala qui opaque, ce qui est faux alors que le bureau est représenté par 7 membres. Le premier vice-président ce qui part en la question électorale, il y a Assemblée nationale et puis le deuxième vice-président Simbi le contrôle parlementaire et sur que gestion il y a Sissopa ou association des anciens parlementaires et sur que pas visé et Bangwembale baza visité et puis que président Assemblée nationale. Donc c'est juste un faux débat. Le plan et l'idée est que Kamerhe dérange, on veut changer la constitution de la République. Est-ce que Kamerhe dérange?
dérange selon vous? Mais Kamere dérange. Lorsque Pas que les éléments, par exemple. Kamere Ayambi, ambassadeur belge des affaires étrangères à Kinshasa, Kamere a lobby, la majorité parlementaire ne suffisait pas au président de la République. Les dialogues étaient importants. Tout le monde a dit comment Mbata répliquer pour nous que les dialogues n'étaient pas importants. Bissonion se faut se tourner tout autour au chef de l'État. Donc c'est que au caméra on a Koloba est important. Voilà pourquoi le plan il y a qu'à changer constitution. Il faut dire aux Congolais que l'union sacrée veulent maintenir Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État. Au-delà, il y a 2028. Voilà pourquoi il fallait que la caméra pour Félix Tshisekedi. Donc Kamere était comme une machine qui bloquait. Oui, Kamere, parce qu'il savait que Kamere va bloquer tout. Avec Kamere et Lokwane Kolekate, on se rappelait même, en décembre, lorsque le président de la République a envoyé un congrès pour lancer un discours sur l'état de la nation. Au moins, comment Ngoumo est dans l'idée de changer la constitution. Et le président Vital Kamere a Kenaki Bongo Komo na Mokonzamboka, pour n'envoyer sa Mokonzamboka. Nous sommes dans un cadre institutionnel et le langage il faut utiliser, c'est la révision. Au moment que Mokonzamboka a changé le langage. Et Babylone, c'est parmi les choses où Union sacrée, même Mokonzamboka a CP là qui n'a pas. Voilà pourquoi les lots, l'ongo, ça l'union c'est pour que Kamere a l'onga. Parce qu'il faut activer le plan, il y a qu'à changer constitution nabiso yango toroye bisa peuple congolais. Vous devez vous préparer, tous en maï, tous en courant, on manque tout, transport ça passe, alors que priorité au député, bakoka qui comme la biso, ils ont qui contrôle parlementaire, ils ont na musala na bango, pourquoi ils sont même gouvernement où ils sont incapables de faire la musala na bango, bango ba préférer plutôt intérêt na bango, et le lot Kamere est parti. Total après Kamere il y aura déjà bon mon union sacrée n'engezo banda ba trouble juste pour nous loka qui va remplacer au monde que ça battement ko oyo balingi mboka te bazana pona intérêt na bango et que le peuple congolais ozali peuple souverain, le pouvoir revient à yo peuple oyo tindaki mokonza mboka po ya asalela yo otindaki ba député pour que basalela yo et il est temps le peuple beau demeurer vigilant parce que les jours à venir sont sombres et celle bisomoko peuple congolais n'est en mesure il y a qu'à sauver Mboka na biso. Voilà, merci, vous avez épuisé vos 3 minutes. J'ai fait une très belle émission ici sur le plateau. Je sens déjà que non, Mathieu Rezo Kinde. Moi, Mboka Roland Tali. Tout le monde, oh voilà, nazo Yvonne pour moi on a répliqué dans ndeko parce qu'il y a ça pena muto IDPS, il y a muto azana presque dans Nzungu. Moi, Mboka au ndeko John Denga Lobi, il a presque. En tout cas, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Ricky Mangbondo. Je suis en train de vous parler depuis Cape Town. On a toujours dans le cadre émission Nabiso, débat national, émission où nous venons analyser la situation dans notre pays. Débat national, émission où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. En tout cas, débat national, comme je ne cesserai de le dire, n'est pas tout simplement une émission, mais débat national, c'est surtout un groupe WhatsApp, le meilleur et le plus grand groupe WhatsApp en RDC avec plus de 1000 membres où chaque jour nous lançons un sujet et les membres débattent, chacun donne son point de vue. L'objectif du débat national, c'est de réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des condoms. Voilà, si vous voulez devenir membre du groupe WhatsApp Débat National, il y a un numéro qui est en train de s'afficher là-bas. C'est le plus 27 62 072 0611. Contactez-nous, nous allons vous mettre dans le débat national et puis vous allez commencer à réagir directement dans les groupes. Même si vous ne voulez pas devenir membre du groupe WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Chaque fois que nous lançons un sujet, nous allons vous envoyer et puis vous pouvez nous envoyer aussi sur WhatsApp vos réactions, que ce soit en vidéo, que ce soit aussi en audio. En tout cas, si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, nous voulons faire agrandir notre groupe, nous voulons agrandir les groupes débat national. En tout cas, nous voulons aussi faire de cette chaîne une grande chaîne là où les gens peuvent trouver des analyses, pousser des analyses en profondeur. En tout cas, contactez-nous. Nous aimons le débat, nous voulons entendre vos voix. En tout cas, vous pouvez aussi réagir directement dans la section des
commentaires. Donc voilà, nous avons besoin de vous. C'est le seul moyen que vous pouvez nous soutenir, c'est vous abonner à notre chaîne Annonce Congo TV. Nous vous demandons aussi d'aller visiter notre site internet www.annoncecongotv.com. C'est là où nous mettons des courtes vidéos d'actualité ainsi que des annonces d'affaires. Donc, si vous êtes dans des affaires et tout, vous voulez faire votre promotion, vous voulez avoir une certaine visibilité. Voilà, nous sommes tout au début et c'est en train de monter. Donc, commencez à travailler avec nous du moment où nous sommes encore petits, puisque vous savez comment est-ce que ces choses-là se passent. On se souvient toujours des amis avec qui on a commencé l'aventure. Donc, nous avons besoin de vous. Donc, dès que Makambu Oesali dominer actualité dans la République démocratique du Congo. En tout cas, en ces jours, c'est la démission. Il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est le président, c'était le président de l'Assemblée nationale Aouti ko démissionné. Donc voilà, Eza Eloko Oyo et Salaki débat na kati ya groupe Nabiso. Nous avons reçu quelques audios. Tokoyo Kisabino Yango Nasuka et vous allez koyoka ba point de vue à Batou puisque sujet Nabiso majeur, le sujet majeur que nous avons. Que reste-t-il du deal entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe après la démission de ces derniers? Donc, vous savez bien, Vital Kamerhe Bazaki n'a dit na Félix Tshisekedi. Nous savons comment est-ce qu'ils avaient pris le pouvoir dans la coalition au Basala qui cache Bangomi Balé na Kenya, mais maintenant qu'il a démissionné, Dilwana et Komindengeni, parce que je crois que vous avez suivi Félix Tshisekedi depuis New York, là où il séjourne par rapport à l'Assemblée générale et à Nations Unies. Il a dit que Dil Yayena, Fena, Vital Kamerhe, Ezali toujours en cours et que ce que Vital Kamerhe a décidé, et quand on a bon, là, ça ne sera pas son problème. Et puis, il a encore dit que non, Félix, Vital Kamerhe a démissionné, ce n'est pas son problème. Il n'y est pour rien. Donc voilà, mais si je viens aussi parler d'autres choses, c'est parce que je vais dire que aussitôt que cette démission-là a été actée, les membres de l'IDPS directement, ils ont remis en sellette leur vieux projet, leur dernier projet au Bazalaki Nango, le projet pour modifier la constitution pour que Félix Tshisekedi puisse remplir. Donc, ils ont eloko oyo toko lobela eloko o nazali kolobela. Nous allons faire ça et puis après vous allez écouter audio par rapport au débat du jour au Tozalaki Nango parce que ça ne doit pas vous étonner, vous ne devez pas vous étonner de ça. Ça, c'est même l'ADN IDPS. D'autres personnes avaient pensé que ces projets-là étaient définitivement enterrés, mais moi, je ne pense pas parce que je suis tout le temps en train de vous dire que comme nous vivons dans la vie, vous savez, changer, c'est vraiment les gens intelligents qui changent. Vous savez, cet adage qui dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Ne vous en doutez pas, en tout cas dans la vie réelle, ça se passe aussi comme ça. Donc, quand vous avez 100%, les gens qui peuvent changer vont être moins de 5. Les 95%, les gens restent comme ils sont. Et quand vous voyez les gens même dans la société, comme nous sommes en train de voir, je crois que la première idée qu'on s'est fait des personnes, c'est souvent les gens sont comme ça. Des fois, nous négligeons ça et nous tombons dans les panneaux. Des fois, nous subissons des méfaits parce que, bon, nous avons sous-estimé comment est-ce que parfois les gens ne peuvent pas changer. La plupart des temps, nous sommes hypocrites. Nous, les humains, nous n'affichons pas réellement ce que nous voulons et des fois là, quelqu'un peut te faire confiance. Il croit que réellement, ça, c'est mon ami, ça, c'est ma famille, mon frère, ma soeur et tout ça. Et puis, les gens sont comme ça. Les gens ne changent pas. Les gens sont ceux qu'ils sont. Et la plupart des temps, les gens sont méchants. Donc, ça, il faut vraiment mettre ça en tête. C'est très rare quand vous rencontrez une bonne personne et les gens qui croyaient peut-être que les projets là avaient été enterrés et que l'IDPS voulait jouer un jeu démocratique, je crois que vous ne devez pas vous tromper parce que vous voyez comment est-ce que certaines personnes, surtout les supporters de l'IDPS, disent que non et ne seront pas surpris. Par exemple, si Anthony Tshisekedi devenait président de la République et même si on instaurait les royaumes Tshisekedi, les gens ne seront pas étonnés puisque au fond de nous, nous ne sommes pas des démocrates. Vous savez, nous les Africains, nous sommes trop coutumiers, trop traditionnalistes. Ne nous fions pas aux costumes que nous mettons pour nous donner une certaine valeur. Mais tout au fond de nous, nous aimons les pouvoirs coutumiers. Nous aimons être des fanatiques. Voilà, que ce soit pour les gens de l'IDPS ou bien les gens qui attendent qu'ils auront les pouvoirs un jour. C'est comme ça que ça fonctionne dans nos têtes. Ça, nous ne devons pas nous en cacher parce que
Vous vous souvenez, il y a l'ancien président français, je crois, Jacques Chirac, qui avait dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. En tout cas, réellement, si nous nous regardons en face, il faut se dire que nous ne connaissons pas la démocratie. Parce que quand vous voyez comment les gens, les DDP, posez-leur la question, c'est que vous voulez faire là, les changements de la Constitution, est-ce que c'est la démocratie? Ils ont trouvé des subterfuges pour essayer de vous expliquer, mais en réalité, ce n'est pas dans notre ADN. Ce n'est pas comme ça que nous sommes. L'homme noir aime être chicoté, l'homme noir aime être qu'on soit derrière lui. C'est pourquoi, des fois, il y a des gens qui disent que non, bon, pour avoir des solutions avec l'homme noir, il faut prendre un blanc, le mettre devant, comme ça, les noirs vont respecter au doigt et à l'œil. Il faut se le dire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je reste ici en Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud a été bâtie a été construit par les Blancs. En tout cas, il y a eu des bâtisseurs, des Français, je crois des Anglais, ainsi que les Néerlandais, les Allemands et tout ça. Bon, voilà, maintenant, ils ont tous les saisons des infrastructures. Mais maintenant que les Noirs sont là, ils sont en train de désorienter les gens. Maintenant, il y a d'autres Noirs. Les Noirs commencent à discriminer d'autres Noirs. Mais quand vous voyez, par exemple, un Américain, un Britannique, un Australien ou un Canadien débarquer en Afrique du Sud, en tout cas, toute la xénophobie qu'on est en train de déployer, on ne déploie jamais ça sur ces Blancs-là. Parce que les Blancs, entre eux, ont le sens de l'amour. Nous, les Africains, nous aimons dire ça, mais en réalité, vous savez, nous aimons plus des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, la sorcellerie. Parce que ça, les Noirs, les jours où ils avaient découvert ça, ils appliquent ça. Et nous voyons comment est-ce que même à niveau, il y a amitié, à niveau, il y a connaissance dans les familles et tout, comment les choses ne vont pas, puisque les Africains aiment cette facilité-là. Les Africains aiment adorer, les Africains aiment déifier l'homme. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous manquons le sens d'organisation. Et cela se voit réellement dans notre pays, la façon dont le Congo est en train de partir. Si on aimait notre pays avec toute la production que nous avons, avec toutes les matières premières que nous avons, avec un peu d'organisation, en tout cas, je pense que tout le monde allait se retrouver dans notre pays. Mais regardez comme on est là, on est maintenant devenu la risée de tout le monde. Nous parlons du Rwanda. Regardez, le Rwanda est en train d'avancer, mais chez nous, là-bas, les choses sont restées telles quelles. Quand nous parlons politique, c'est tout simplement nous ne parlons pas des faits. Nous ne parlons, Yabamakambu, Bango, les politiciens sont en train de faire. Mais quand vous leur demandez réellement quel est le travail que vous exécutez aujourd'hui, parce qu'il faut se dire que le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Quel est le travail que vous êtes en train de faire au quotidien? Comment est-ce que nous pouvons vous juger? Qu'est-ce que nous pouvons réellement palper? Il n'y a absolument rien. Donc voilà, c'est ça en fait la RDC. Donc comme il y a fiction, c'est la fiction que nous sommes en train de voir. Donc voilà, et nous acceptons cela, même si quelqu'un n'a rien fait. Il suffit qu'il vienne dire aux gens que non, bon voilà, je vais faire ceci. Voilà, les gens vont suivre. Donc il y a un peu Makambola Moutou. Les Ali Kosama. Donc voilà, l'IDPS veut remettre en sellette son histoire et un changement de la constitution parce qu'en fait, c'est dans leur ADN pour les personnes qui croyaient que ça allait être les peuples. D'abord, les gens qui croyaient qu'on allait avoir l'instauration de l'état des droits. Voilà, état des droits et égalité, puisque Félix Tshisekedi lui-même, dans sa conception, il y a garant et la République, il pense que les garants peuvent tout faire. Donc voilà, déjà, il faut comprendre que Moutoiseau comprend le bon mouté. Nous avons un problème, il a un problème dans sa tête et c'est comme ça qu'il prend les choses. Donc, avant de commencer, je vais vous faire voir la vidéo là où les gens de l'IDPS et leur mosaïque. Vous savez, la mosaïque, ils ont créé des petits partis et tout. C'est juste les gens de l'IDPS. Et après avoir réussi à éjecter Vital Kamerhe, maintenant, ils remettent en sellette. Ils veulent maintenant faire comprendre aux Congolais que nous, voilà, les projets que nous avions de changer la constitution, nous avions juste mis ça dans un tiroir. Maintenant, on a sorti ça, on va ouvrir ça et vous devez avaler ça. Donc, que vous le vouliez ou pas, nous n'allons pas céder les pouvoirs. Donc, pour les analystes, comprenons déjà qu'il n'y a pas de démocratie. Félix Tshisekedi est en train de retarder les choses. Vous savez, il sait que Joseph Kabila avait pratiquement passé 17 ans au pouvoir et Félix Tshisekedi devait battre les records. Puisque comme il est en train d'imiter, il y aura toujours des justifications. Je crois pour les gens qui s'engagent dans les débats, les discussions avec les gens de l'IDPS, à chaque fois qu'ils n'ont pas je ne sais pas, à chaque fois qu'ils n'ont pas d'argument, qu'est-ce qu'ils avancent? Non, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Nous aussi,
Pourquoi vous voulez nous empêcher aussi de faire la même chose. Donc voilà, ça c'est dans leur tête. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Des fois là, nous essayons de faire les civiliser, d'essayer de comprendre et tout, de se dire peut-être que ce n'est pas vrai, ça ne se fera pas. Non, c'est comme ça que l'IDPS et c'est l'intention qu'ils ont. Ils pensent ils vont dominer les gens. C'est comme ça, ils vont gouverner par force, que vous le vouliez ou pas. C'est parce que même quand même vous parlez de la cohésion, du dialogue et toutes ces histoires-là, Félix Tshisekedi n'en a qu'un parce qu'il se dit que non, ne dites rien, laissez-moi d'abord finir les 2 mandats officiels et juste après, nous allons commencer dans les tractations. Et ce n'est pas dans l'objectif de développement, de moderniser ou de faire quelque chose de bien que les Congolais vont garder comme souvenir que non, voilà, du temps de Félix Tshisekedi, il a eu à faire ça, ça, ça et ça. Donc, il n'y a rien. Vous voyez, le temps est en train de passer. Aujourd'hui, si on vous dit d'énumérer tout ce que Félix Tshisekedi a fait de bon, tout ce qu'il a pu bâtir de ses propres mains, en tout cas, il n'y a absolument rien. Donc, pour comprendre cette situation-là, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et puis nous allons revenir. Politique des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque. Nous, députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque, avons suivi avec attention soutenue le message de notre autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la révision ou au changement de notre Constitution. Conscient des imperfections contenues dans la dite Constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec l'intégrité de notre territoire et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner le chef de l'État, notre autorité de référence, dans cette démarche ô combien démocratique. Voilà, vous venez d'écouter comment ils ont dit que non, la constitution n'est pas une imperfection et qu'ils veulent perfectionner ça. Et comme à la lumière, parce que Félix Tshisekedi, leur patron, veut ça. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'il faut pour ça, moi, je crois qu'ils pensent que le pays leur appartient. Il est comme la biso, il est comme la bâtonnière surtout. Au bazo lingamboka, koka pour interdire ce que l'IDPS aujourd'hui tente de faire, puisque en fait, il faut se dire qu'il y avait quand même Rala quand Félix Tshisekedi a dit que moi je suis le garant, qui peut m'interdire moi, il y a pour modifier la constitution et tout, donc il se voyait qu'il était le maître absolu d'une certaine façon. Et le coup, ça peut-être qu'il puisse un peu retarder, c'était quand nous avions vu la prise de ville de Goma ainsi que de Bukavu. Donc moi, et le coup, nanga yaki nango et ça qui secousse et belé. Et puis bon, il faut se dire aussi tout le monde Joseph Kabila paix à Komaki Kofanda na Goma et tout. Donc il y avait quelque chose ainsi, une certaine balance pour dire que bien que tu avais dit que non, nani akope kisangai, il y avait nanga mutu akopé qui ça, mais des accords et à Doha maramio surtout la négociation au surtout et Salamaki, c'est comme si Félix Tshisekedi a se répandre un peu du poil de la bête. Et puis quand vous regardez aussi la situation au front, ce qui est en train de se faire actuellement en France, c'est comme si tout le monde est d'accord. C'est comme s'il y a eu un accord tacite disant que non, bon, Félix Tshisekedi, toi tu es à la partie, ouais, c'est là où tu es là-bas et tout et tout. Nous aussi, nous avions eu ce que nous voulions parce que quand vous analysez très en profondeur la situation dans notre pays, on pense même que les agresseurs se sont dit, bon, nous ne pouvons pas avoir les gens de l'Ouest parce qu'il faut se dire, il y a une certaine animosité qui ne marche pas. Les gens de l'Ouest, surtout les gens qui sont à Kinshasa et dans d'autres provinces, ils n'acceptent pas que le Babatou Oyo, vous savez comment rébellion a Ezali, ils n'acceptent pas que Bakoka Koya na Kinshasa. Et puis l'aventure, quand ils avaient essayé la dernière aventure des temps des musées, en tout cas, soldats na mingi, Obayaki Bakutaki ont été Boumaki Bakufa qui nous connaissons leur sort. Donc,
et biloko o ming ba lukaka pona ba ko exporter pona en Occident, en tout cas biloko wana mingi, ça se trouve là-bas dans les Kivu. Donc s'ils ont déjà réussi à prendre par exemple mine ya nini ya Rubaya, je crois qu'ils sont déjà contents sur ça. Donc balobi que non, bon, nous on peut rester là-bas, vous restez là-bas. C'est en fait cette histoire là, toujours continuer pour répéter, c'est ce que papa Honoré Nganda nous avait dit. Nous sommes en train de vivre ça réellement. C'est-à-dire, il y a déjà une certaine balkanisation qui ne dit pas son nom. Les Congolais, nous sommes en train de vivre ça. Chacun est content dans son coin. Azozo Abilo Konae, Nanga pense, je ne sais pas, hein, comme on avait pris peut-être mine nae tout maintenant là, il s'est retrouvé peut-être bon, ouais, à Monaï Kazanga qui a récupéré Yango. Bon, tu sais que dessus, c'est dit, moi aussi je suis encore président, il y a aussi les Katanga qui est là, il y a aussi peut-être Bas Congo, et l'Équateur, Babylone, ma place, Monsieur Zali. Et puis il faut se dire symboliquement, c'est moi qui représente toujours la RDC quand je suis à l'extérieur et tout et tout. Donc voilà, tout le monde paraît être content. En fait, il faut se dire aussi que Baton Agnon, surtout comme Baïbani, Makambo Bazo Bana secret, nous les Congolais, nous ne le savons pas. Donc, soyez bon, nous sommes ça pour se retrouver. Alors, pourquoi tout continuer au Bunda? Pourquoi tout ça, la canette que non, Toyo Kanagate et le temps avance? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, maintenant là, Bamoni que non, il est maintenant temps de remettre leur projet na table, on a tiroir qu'ils sortent ça et que Ekoukalsou coexister parce que si réellement on avait des gens qui aiment ces pays-là, je crois que ce sont les dernières choses qu'on allait parler actuellement, puisque les gens sont en train de souffrir. Il suffit de voir comment est-ce que la vie est devenue à Kinshasa. Il faut voir les conditions que Batouazak vivre. Donc c'est terrible. Quand vous recevez les appels, que ce soit les amis, vous comprenez directement. Regardez les images, on ne parle de rien. Nulle part vous suivez les news, on vous dit que non, bon voilà, on avait un tel défi, ce défi-là n'existe pas, on a terminé ça. Mais là-bas congolais. Regardez, par exemple, ce qui est en train de se passer à l'aéroport d'Indili. On avait appris que Tshisekedi avait fait arrêter le directeur général. Mais juste après, je crois il y a des jours, on a encore suivi les images là. Il n'y avait pas de courant à l'aéroport international d'Indili. Donc, carrément, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, les mêmes situations, c'est répétitif et rien n'est en train d'évoluer. Même en ce qui concerne les naufrages, la Katia RDC, il y a à peine les émotions de quelques heures et après, bon, les gens s'y habituent. Massacre aux Osama dans l'Est, c'est comme ça, c'est-à-dire, on nous a mis dans moule, on ne peut même plus. C'est-à-dire, c'est devenu tout à fait normal. On peut aller tuer 50 personnes. Nous regardons les images. Au moment où nous regardons, on regarde ça, ça fait mal. Et puis bon, après, juste, on oublie. C'est un peu ça la réalité dans Katia RDC. Et Bateau Baza pour diriger, comme ils savent que derrière eux, il y a des fanatiques parce que nous, les Congolais, nous n'arrivons jamais à nous entendre. Que ce soit de telle partie ou de telle audience, quand ce n'est pas bien, moi aussi, je ne peux pas être d'accord, mais on n'est pas là. Surtout, fanatique et tout, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'IDPS est en train de nous montrer? L'IDPS est en train de manger ses propres vomis. Nous, on ne pouvait même pas croire ça. Parce que Batebele, dans leur tête, se disait que non, l'IDPS a installé la démocratie. L'IDPS, on ne pensait même pas que ça allait être parti Mogo tribal, mais regardez, aujourd'hui, l'IDPS a se séparé et c'est pour l'intérêt à ma famille parce que nous avons les IDPS Kibasa, nous avons les IDPS Tshisekedi et tout. Regardez même configuration politique, il y a RDC. Donc, quand vous regardez ça, vous comprenez directement que dès Nalubaki, on a besoin d'un chef, il y a une tribu. Mais maintenant, quand les chefs de tribu deviennent président de la République, en tout cas, on est cocktail wana ezamala monter les cocktails là, ils allaient très très toxiques, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il n'y a même pas l'intention de développement, on ne parle plus de rien. Et comme on est série, maintenant, on nous amène à cette histoire. Il y a Vital Kamerhe et tout. Bon, Vital Kamerhe est en train de vivre Eloko Oyo Yemoko Alingaki. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Félix Tshisekedi? Vital Kamerhe, comme il aime être l'homme du milieu, le kingmaker, Alinga Yemutape sa pouvoir et tout, bon voilà, il est en train de vivre ça. Mais déjà au départ, dans l'ADN, dans la politique, il y a Vital Kamerhe. On sait qu'il a été avec Félix Tshisekedi et les gens de l'IDPS et Félix
Tshisekedi lui-même sait que c'est difficile na Vital Kamerhe à se départir parce que surtout aussi il y a une certaine animosité entre les Baluba ainsi que les Baswahili. Nous sommes en train de vivre ça. Vital Kamerhe a porté le poids, il y a Mouyibi Oyo basalaki na Félix Tshisekedi à propos si en ce qui concerne les projets il y a 100 jours mbongo wana ekenda on n'a jamais vu cet argent là mais Vital Kamerhe avait assumé andima ki makamona parce que il pensait d'une certaine façon que non bakokoma peut-être ami mingi ou bien lui aussi à un certain moment va devenir président de la République. Donc bazwa ki biso net bazo baba ils se sont dit non on va partager les pouvoirs bon ba nelo ba sala te yo kozala président à un certain moment ngapi na koma président mais Vital Kamerhe ne savait pas que pour les gens, les DPS, au grand jamais, bango bakoki ko entrevoir que non, Félix Tshisekedi azala sima, yo Vital Kamerhe comme président, il n'allait jamais accepter. C'est peut-être ces coefficients-là que Vital Kamerhe n'avait pas pris en compte. Donc, à Salaki Bamakambouana et maintenant, Félix Tshisekedi devait tout reprendre. Mais il sait que d'une certaine façon, dans la tête de Vital Kamerhe, il y a toujours cette pensée projet, on est toujours dans cette ambition-là que non, bon, peut-être qu'on va aussi me laisser les pouvoirs après lui, mais c'est Elo qu'on a Félix Tshisekedi n'a même pas l'intention. Vous êtes en train de suivre comment est-ce que Batoya IDPS, de temps en temps, ils disent que non, bon, même Anthony Pakokia comme président, donc et tout. C'est ça, en fait, dans leur tête. C'est nous, les Noirs, qui fonctionnent. Bon, Vital Kamerhe, aujourd'hui, il est en position comme président du Parlement et que Azaï quand même a pouvoir à bloquer d'une certaine façon. Parce qu'il faut imaginer peut-être 2028, donc comme il y a 2028, les élections sont prêtes. Maintenant, ce Bangba Longola Vital Kamerhe, peut-être dans un moment, il allait devenir plus populaire. Les gens allaient dire, ah, voilà, Félix Tshisekedi est injuste. Et à ce moment-là, Vital Kamerhe allait déjà se faire beaucoup d'argent. Et puis bon, il y a un candidat redoutable. Donc, il va faire bloquer Félix Tshisekedi dans le projet de Azanango. Et les gens de l'IDPS, mais pour anticiper dans les mal, anticiper à ma case parce que la plupart d'entre eux, de quel bord ils sont sortis. Donc, ils se sont déjà dit que non, bon, autant se débarrasser de lui maintenant comme ça. Moto Azanangwana et Koka diminuer et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Pourquoi ils ont décidé? Puisque quand nous parlons à ma partenaire Félix Tshisekedi, nous devons aussi citer Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba aujourd'hui à Kitanae, en tout cas Andima Nae Akoma Mukalaya. Félix Tshisekedi, il est prêt à servir son maître. Vraiment, il y a moins Bazali aux joyeusetés. Donc maintenant, Félix Tshisekedi, Azali Kobosana, d'une certaine façon, que comme il a eu les pouvoirs, il a eu ça grâce à Vital Kamerhe, parce que c'est Vital Kamerhe qui l'a tenu la main à Mimaki et pas y a décidé notamment Paul Kagame ainsi que Yoweri Museveni. À ce moment-là, Vital Kamerhe ne pouvait pas se dire qu'il y a comme un peu pour adorer Félix Tshisekedi parce qu'ils étaient d'égal à égal. Souvenez-vous même des paroles de Félix Tshisekedi. Il avait dit que la décision, surtout Angi Asala, et qu'on a concerté et qu'il a trahir. Mais vous savez, en politique, la promesse et ça la marque pour na bateau bazali ko croire parce que tout change. Dengue ba politiciens congolais eux-mêmes disent que la politique est dynamique. Vital Kamerhe est en train de vivre les dynamismes politiques wana ba écarté. Il faut se dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui azako la qui ça d'une certaine façon que il a eu le temps à terminer bateau na meto ebinde nini. Si la thème maintenant, qu'est-ce que Vital Kamerhe risque de devenir? Bon, je ne sais pas. Vital Kamerhe, d'une certaine façon, aujourd'hui, il peut décider à Kendana opposition. Mais est-ce que par rapport à Oeleka qui n'a la mouka, par rapport à l'élection, on l'avait aussi donné bénéfice à doute, on l'avait accueilli dans Katia opposition, mais regardez, tout juste après l'élection, il avait montré la vraie couleur. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut entrer dans comment on dit, dans opposition républicaine, comme on dit, je ne sais pas, peut-être qu'il gardera le silence. Est-ce que Vital Kamerhe va vouloir aller dans la rébellion ou rejoindre Corneille Nangaa? Je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus, puisque là-bas, Vital Kamerhe ne pourra pas jouer un rôle moko. Il y a premier plan parce qu'il y a d'abord beaucoup de cacophonie et de méli-mélo. Aujourd'hui, quand on parle de l'AFC 1-23 de Corneille Nangaa, on ne sait réellement pas horizon au Bambazali Kokenango. Tantôt, il donne l'impression que
Bazali et le Komo Bazali national, mais surtout ils donnent l'impression que Bazali Simaya, Rwandais, et puis Bazali Ming soutenir les Tutsis qui sont là, donc Batu Ebele Bazali la désapprobation. Et même l'image de Corneille Nangaa lui-même, étant l'ancien président Yasseni Ezali Kosala Elo Komakasite. Et puis, nous savons les raisons qui avaient poussé, du moins les raisons externes, au Bisoto Mounaki, parce qu'on avait pris Karim Minene, c'est pourquoi il est parti faire la rébellion d'une certaine façon. On sait aussi que non, derrière Corneille Nangaa, d'une certaine façon, il y a Joseph Kabila, parce que vous savez, Joseph Kabila est en train de séjourner là-bas. Donc, il n'y a pas strictement Makassi. Je ne vois pas Vital Kamerhe aller directement encore se mettre sous l'étendard de Joseph Kabila. Mais nous savons que c'est Joseph Kabila, d'une certaine façon, c'est la personne avec qui ils avaient beaucoup travaillé, intimité. L'intimité que Vital Kamerhe a entretenue avec Joseph Kabila est plus fort que l'intimité peut-être qu'il a eu avec Félix Tshisekedi. Donc, d'une certaine façon, il ne peut pas aller faire ça. Donc, voilà, il peut aussi se garder le silence parce que vous savez, le silence aussi, ça parle. Mais, donc, voilà, on l'a débarqué. Qui l'a débarqué? Mais c'est certainement, c'était par la volonté de Félix Tshisekedi. Ça, nous ne devons pas oublier parce que nous avions suivi comment est-ce que les pétitionnaires étaient allés voir le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya. Ces derniers avaient dit qu'à un certain moment, on devait consulter le président Félix Tshisekedi et tout, alors que ces gens-là, ce sont des députés et qu'ils étaient indépendants de leur acte. Dans la vidéo que vous avez suivie, bon, comment est-ce que l'IDPS et ces mosaïques, comme ils disent, Bazali Kosala communiqué, Wana Keno, bon voilà, ils vont remettre en selle le projet à il y a modification à la Constitution, on comprend directement que la décision vient de Félix Tshisekedi. Mais quand Félix Tshisekedi a donné une interview à New York, là où il est en train de séjourner pour l'Assemblée générale des Nations Unies, il dit qu'il n'est pas impliqué dans Makambouana. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut dire d'autre? Ce type est très très malin, en tout cas en ce qui concerne Makambia Kokosa, en ce qui concerne de dire une chose et qu'en vérité, na fond, c'est lui qui fait, en tout cas, Eza Elo Otokoki Tokamwa Nangote. Je vais d'abord vous laisser suivre cette vidéo de Félix Tshisekedi, là où il est en train de parler de la démission de Vital Kamerhe. Et puis nous allons continuer notre analyse. Et enfin, nous allons écouter les audios sur les débats nationaux. Écoutez, suivez. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et quand vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère,
et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais c'est pas à moi en tout cas de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Donc voilà, vous venez de suivre Félix Tshisekedi qui n'est lobby que non, bon, relation il y a Vital Kamerhe, ça va continuer, il continue à les considérer comme un partenaire, il continue à les considérer comme un frère. Si Vital Kamerhe a lobby peut-être qu'ils a la Tewan Italier et tout, Botala, Babengango, ça c'est la malignité, ça ce n'est pas de l'intelligence. Félix Tshisekedi est en train de démontrer comment est-ce qu'il s'est planifié Bamakambo. Vous savez, quand j'avais même suivi Réunion Asala qui est interinstitutionnel et tout, je savais que derrière ça, bah, ordre déjà et puis ça maquille. En tout cas, ne pensez pas qu'à un certain moment, bah, toi, on a besoin qu'il y ait des décisions. Bah, non, ce sont des histoires. On est à la cuisine. IDPS, ils avaient déjà décidé que Vital Kamerhe devait quitter la scène pour que Nzela Nabango ils la planifier. Parce que même s'il faut utiliser l'intelligence, est-ce que c'est de cette façon que l'IDPS devait directement Koya Kosangala député pour dire que non, ils remettent sur la table de Makambouya, il y a modification à la constitution, non, et ça qui va plan, et ça Makambo Bazolanda. Et toute personne au Bakomonake, à Kolinga, à se mettre devant et pour leur bloquer par rapport à l'ambition, des objectifs au bazar nango bako écarté. Donc c'est série Abatouana, ce n'est pas encore fini. Je crois que la première personne c'est Vital Kamerhe, d'autres aussi qui vont oser un bako écarté bango parce que vous êtes en train de voir comment est-ce que Jean-Pierre Bemba est en train de s'aligner parce qu'il sait qu'en tout cas Caterpillar et IDPS Maroti qu'il a tenté, ils auront toujours des justifications parce que vous connaissez ces gens-là. Dans le moment où vous êtes au Canada, en tout cas, vous avez un titre, non, ils auront toujours Eloko Obakoya, non, Vital Kamerhe n'avait pas connu Eloko. Je crois que c'est vraiment, ça allait être une humiliation sur le ballon qui est dans balongola qui est na niveau ya vote balingi basala ou bien na niveau ya séance tenante et tout, il a décidé de démissionner. Je crois que c'était les paix à nini ba dignité oyo atikala ki na yango. Je ne sais même pas comment est-ce que ils vont continuer relation parce qu'aujourd'hui aux yeux du monde entier, je crois que Félix Tshisekedi a démontré que Batunyo surtout oyo bayoka na kanai, il ne respecte pas ça par parole, donc ce n'est pas un homme de parole. C'est comme ça que le pays est en train de partir. Donc, mais Batonagno surtout, comme je vous avais dit, ce n'est qu'un combat de palais. Et c'est le mot que autour on a sens où et le mot Yamakasi Samaramboka non. Tous sont des médiocres. Baonyo surtout sont en train de travailler contre la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi devait avoir le pouvoir. Félix Tshisekedi s'est dit que Bissonyoso Ezala, que ce soit moi, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit les Vital Kamerhe, tous ces gens-là sont en train de travailler pour l'ennemi. Maintenant, dans Kati Andaku, le combat se déroule. Moi, c'est celui qui va être le plus fort parmi les enfants, c'est lui qui dirige la RDC. Mais de Naïb Sarabino, Baonyo surtout Bakenda, couper ça va compte, na batu o baza ba décider, batu o lelo bazali ko embrigader mboka na biso parce que soyons sûrs. Si Félix Tshisekedi ne pouvait pas vendre les pays, aujourd'hui, on n'allait pas les laisser place au Azali. Maintenant, il incombe aux Congolais aujourd'hui que nous devons chercher un nouveau larron par rapport à ce qu'on est en train de nous offrir. Quand nous voyons que Nanga est là-bas dans la partie Est, Félix Tshisekedi dans la partie Ouest, ils ont bloqué. Mais réellement, vous devez être sûr que si les Congolais s'organisaient, tant soit peu, si ça pouvait se faire, que les Congolais eux-mêmes se réunissent et puis lancer un mouvement mobile dans la partie Ouest, à ce moment-là, vous risquez même de voir Bateau Bazana Est, Bateau Bazak occupé RDC, au Basali balkanisation. On peut se joindre pour pas la parce que le gâteau est bien partagé. Toi, reste là où tu es. Moi aussi, je reste ici. Les Congolais restent dans la distraction, dans la musique. Les Congolais continuent à parler à Mamakamsou. Le député va discuter à Mamambongo et vous les suivez. Les faux pasteurs continuent à équimer venir na biso, les musiciens continuent à offrir des spectacles et voilà la discussion à bas étage, ils ont continué. Voilà, c'est comme ça que le Congo est en train de fonctionner. Bateau bazo comprendre en tout cas, nous on n'aura que nos yeux pour regarder. Donc aujourd'hui les Congolais, nous devons comprendre que nous devons nous battre pour notre pays parce que bateau basa politique wana bazo sala pour na biso et nous n'aurons rien et pas na bango. Donc voilà, c'est le Konanga qui n'a loba. En tout cas aujourd'hui, on ne sait pas. Yemoro Vital Kamerhe va choisir Nzela Nini Asala.
je ne sais pas, va-t-il partir en exil, ndenge ba Moïse Katumbi bakei, ndenge ba Matata Ponyo bakei, ndenge ba Jean-Claude Vwemba ainsi que ba Misusu Bazali Kuna, on ne sait pas, peut-être qu'il va aussi partir en exil. Est-ce que si Vital Kamerhe reste à Kinshasa là-bas, on ne va pas attenter à sa vie? Ne constitue-t-il pas un danger? Parce que nous ne devons pas non plus oublier que Vital Kamerhe détient beaucoup de secrets en ce qui concerne Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il doit continuer à jouer dans homme d'État? Parce qu'il faut se dire d'une certaine façon aussi, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a appelé ça confiance. D'une certaine façon, nous avons vu fidélité à Joseph Kabila. Il avait même écrit un bouquin là où il avait dit que non, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Peut-être qu'aussi il aurait dit écrire un bouquin. Pourquoi est-ce qu'il avait aussi fait le choix de Félix Tshisekedi? Mais je crois qu'avec Joseph Kabila, d'une certaine façon, ils allaient qui m'ont dit, avec Félix Tshisekedi aussi, nous sommes en train de voir que Elo Kwana et Sili, Félix Tshisekedi avait dit qu'il allait déboulonner le système. Est-ce que d'une certaine façon, a réussi qu'au déboulonner en côté Batunion, surtout les gens que nous pouvons considérer comme la classe politique, les gens forts, aujourd'hui se retrouvent en exil. Félix Tshisekedi, d'une certaine façon, n'a-t-il pas réussi à déboulonner Joseph Kabila ainsi que Vital Kamerhe Bato Bazaï Pimene? Nous pouvons citer beaucoup de noms, les gens ne sont plus là. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas aujourd'hui, d'une certaine façon, baliser les terrains pour qu'il soit le seul maître à bord et qu'il devienne le nouveau roi du Congo? En tout cas, sur les papiers, en tout cas, cela est en train de se voir. Y a-t-il quelqu'un qui peut aujourd'hui le bloquer? Bon, beaucoup de gens avaient dit que Nanga, d'une certaine façon, essayé de le bloquer. Est-ce qu'aujourd'hui, Nanga va se compromettre par rapport à Makambo Baondé Koyo Kanate? Mais nous sommes en train d'observer. Mais selon d'autres Congolais, ils pensent que si réellement Nanga n'est pas en train de collaborer avec Félix Tshisekedi, il serait temps qu'il puisse aussi avancer parce que comme Félix Tshisekedi a remis cette histoire à modification de la Constitution, je crois qu'il pense qu'il a maintenant des muscles pour faire tout ce qu'il veut. Donc voilà, et il faut se dire que dans notre Parlement, on ne fera rien à Sénat, Barça et l'autre communauté, les chemins est balisé. Et malgré qu'on est en train de parler de cohésion, que les gens puissent parler, il n'en veut pas parce qu'aujourd'hui, c'est seulement sa volonté qui est en train d'exprimer. Donc voilà, maintenant nous allons passer à débat national. Je vais vous laisser écouter les audios, je vais vous laisser écouter les débats que nous avons organisés. Et vous aussi, de votre côté, si vous avez des idées, vous avez des points de vue, vous pouvez toujours commenter dans la section de commentaires sur YouTube ou bien vous pouvez aussi nous envoyer vos audios et même vos vidéos. Nous avons fait cette émission pour que les Congolais parlent parce que nous ne voulons pas des Batoubalubaka. Yo Lubaka bien, non. Toi aussi, tu es Congolais. Eza makambo ya mboka, so oza na likambo ya koloba, loba, so oza na suggestion, loba. En tout cas, cet espace vous est donné dans cette émission Débat national. Donc voilà, je vous laisse écouter débat et puis de recoutana prochainement. Suivez les débats.